Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. L'Abhidhamma dans la vie quotidienne, chapitre 2. Les 5 khandhas, les 5 groupes, agrégats d'attachement. Bonne écoute. Le Bouddha a découvert la réalité de tous les phénomènes et la caractéristique de chacun d'entre eux par sa propre expérience. Par compassion, il a enseigné aux autres comment voir la réalité de différentes manières, afin qu'ils aient une compréhension plus profonde des phénomènes en eux-mêmes et autour d'eux. Quand les réalités sont classées par phénomènes ultimes, par Paramattha Dhamma, elles sont classées ainsi: les consciences, les citta, les facteurs psychiques, les cetasikas, les phénomènes matériels, les rupas, le nibbana. Les consciences, les facteurs psychiques et les phénomènes matériels sont des phénomènes conditionnés, des sankhara dhamma. Ils apparaissent et disparaissent à cause de conditions. Ils sont fugaces. Le nibbana, en tant que phénomène ultime, est une réalité inconditionnée. Il n'apparaît pas et ne disparaît pas. Les 4 phénomènes ultimes sont dénués de moi, d'existence propre, anatta. Les consciences, les facteurs psychiques et les phénomènes matériels, c'est-à-dire tous les phénomènes conditionnés, peuvent être classés dans les 5 khandhas. Khandha signifie groupe ou agrégat d'attachement. Ce qui est classé comme groupe d'attachement, les khandhas, se manifeste à cause de conditions et disparaît. Les 5 groupes d'attachement ne sont pas différents des 3 phénomènes ultimes, des 3 Paramattha Dhamma, à savoir les consciences, les formations psychiques et les phénomènes matériels. Les réalités peuvent être classées de différentes manières et des noms différents leur sont donc attribués. Les 5 groupes d'attachement sont le groupe d'attachement des phénomènes matériels, des rupas, le groupe d'attachement des ressentis, des vedana, le groupe d'attachement des perceptions-reconnaissances, des sana, le groupe d'attachement des autres facteurs psychiques, les 50 cetasikas, et le groupe d'attachement des consciences, des citta, 89 ou 121. En ce qui concerne les 52 sortes de facteurs psychiques, les 52 cetasikas, qui peuvent apparaître avec les consciences, celles-ci sont classées dans 3 groupes d'attachement. Le facteur psychique des ressentis, des vedana, est classifié dans le groupe d'attachement des ressentis. Le facteur psychique des perceptions-reconnaissances, des sana, est classé dans celui des perceptions-reconnaissances. En ce qui concerne les 50 autres facteurs psychiques, elles sont toutes classées dans un seul groupe d'attachement, celui des facteurs psychiques. Par exemple, y sont incluses l'intention, cetana, l'avidité, lobha, la colère, dosa, l'ignorance, moha, la bienveillance sans réserve, metta, la générosité désintéressée, alobha, la compréhension profonde, panna. Toutes les souillures psychiques ainsi que toutes les qualités bénéfiques sont incluses dans ce groupe d'attachement des 50 facteurs psychiques, et elles sont fugaces et dénuées de moi, d'existence propre. Shankara Khandha est parfois traduit par groupe des activités ou formation mentale. Le terme Shankara a différentes significations selon les différents contextes. Shankara Dhamma comprend tous les phénomènes conditionnés. Le Shankara Khandha comprend 50 facteurs psychiques,
50 cetasika. En ce qui concerne les consciences, les citta, elles sont toutes classées dans un groupe d'attachement, un kanda, le Vijnana Kanda. Les termes pali Vijnana, mano et citta désignent la même réalité, ce qui a la fonction de connaître un objet. Quand une conscience est classée dans un groupe d'attachement, on utilise le terme Vijnana. Ainsi, un groupe d'attachement comprend tous les phénomènes matériels, le Rupa Kanda, et les 4 autres incluent tous les phénomènes psychiques, les 4 Namakanda. Pour résumer, 3 des groupes d'attachement de phénomènes psychiques comprennent les facteurs psychiques, les cetasika, et le 4e comprend les consciences, les citta. Tout phénomène d'un groupe d'attachement, d'un kanda, ne dure pas car, aussitôt apparu, il disparaît. Bien que les groupes d'attachement apparaissent et disparaissent, ils sont réels. Nous pouvons les connaître par expérience quand ils se manifestent. Le nibbana, le phénomène inconditionné qui n'apparaît pas et ne disparaît pas, n'est pas un groupe d'attachement. Le Visuddhimagga 20-96 explique ainsi l'apparition et la disparition des phénomènes psychiques et des phénomènes matériels. Il n'y a pas de réserve où seraient stockés les phénomènes psychiques ou les phénomènes matériels qui existeraient avant leur apparition. Quand ils apparaissent, ils ne proviennent d'aucune réserve, et quand ils disparaissent, ils ne vont dans quelque direction que ce soit. Il n'existe nulle part un lieu de dépôt pour entasser, engranger ou amasser ce qui a cessé. Mais tout comme il n'y a pas de réserve en amont de l'apparition du son qui apparaît quand on joue du luth, et qu'il ne provient de quelque réserve que ce soit quand il apparaît, et qu'il ne va dans aucune direction quand il cesse, qu'il ne perdure pas non plus dans une sorte d'entrepôt lorsqu'il a cessé, mais au contraire, n'ayant pas existé auparavant, il est porté à l'existence par le luth, le manche du luth et l'effort approprié du musicien, et qu'après avoir existé, il disparaît. De même, tous les phénomènes matériels et psychiques n'ayant pas existé auparavant sont portés à l'existence et, ayant existé, disparaissent. Les groupes d'attachement, les khandas, sont des réalités qui peuvent être connues par expérience. C'est bien ce qu'il se passe pour le groupe d'attachement des phénomènes matériels, le Rupa Kanda, lorsque par exemple, nous sentons de la dureté. Ce phénomène ne dure pas, il se manifeste et cesse. Tout phénomène du groupe d'attachement des phénomènes matériels est fugace. Et sont inclus dans ce groupe d'attachement non seulement les phénomènes matériels du corps, mais aussi les autres phénomènes matériels. Par exemple, un son est un phénomène matériel. Il fait donc partie du groupe d'attachement des phénomènes matériels. Il se manifeste et cesse. Il est fugace. Le groupe d'attachement des ressentis, le Vedana Kanda, est réel. Nous pouvons connaître les ressentis par expérience. Le groupe d'attachement des ressentis comprend plusieurs sortes qui peuvent être classifiées de différentes manières. Parfois, les ressentis sont classés par 3. Les ressentis agréables, les ressentis désagréables, les ressentis ni agréables ni désagréables. Parfois, ils sont classifiés par 5. En plus des ressentis agréables, désagréables et ni agréables ni désagréables, il y a les sensations corporelles agréables, les sensations corporelles douloureuses. Une sensation corporelle a pour condition le sens corporel, somato-sensoriel. Un phénomène matériel ayant la fonction de recevoir les contacts des stimuli matériels. Si une sensation elle-même est un phénomène psychique,
Elle a cependant pour condition un phénomène matériel, à savoir le sens corporel, le système somatosensoriel. Lorsqu'un objet entre en contact avec le système somatosensoriel, la sensation corporelle est soit désagréable, soit agréable. Il n'y a pas de sensation corporelle qui soit ni agréable ni désagréable. Quand une sensation corporelle est désagréable, c'est un résultat d'actes intentionnels néfastes. Et quand elle est agréable, c'est un résultat d'actes intentionnels bénéfiques. Puisque des sensations corporelles et des ressentis apparaissent et disparaissent en grand nombre, il est difficile de les distinguer les uns des autres. Par exemple, nous sommes enclins à confondre une sensation corporelle agréable, qui est un résultat karmique, avec un ressenti agréable, qui peut se manifester peu de temps après avec de l'attachement envers cette sensation corporelle agréable. Ou bien nous pouvons confondre une sensation corporelle douloureuse avec le ressenti désagréable accompagné de colère qui la remplace. Quand il y a une douleur corporelle, la sensation corporelle douloureuse est un résultat karmique qui accompagne la conscience de résultat karmique, qui connaît l'objet déplaisant, entré en contact avec le système somatosensoriel. Petit 3. Les connaissances par les sens, telles que voir, entendre, sentir, goûter, toucher, sont des consciences de résultats karmiques, des vipaka citta, des résultats d'actes intentionnels, de kama. Quand ces consciences, ces citta connaissent un objet agréable, c'est un kusala vipaka, un résultat d'actes intentionnels bénéfiques, de kusala kama. Et quand elles connaissent un objet désagréable, c'est un akusala vipaka, un résultat d'actes intentionnels néfastes, d'akusala kama. Quand il y a donc une douleur corporelle, la sensation corporelle douloureuse est un résultat karmique qui accompagne la conscience du résultat karmique, qui connaît l'objet déplaisant, entré en contact avec le système somatosensoriel. Un ressenti désagréable peut apparaître ensuite. Celui-ci n'est pas un résultat karmique, mais il accompagne une conscience néfaste de colère, et celle-ci est donc néfaste. Une conscience néfaste accompagnée de colère se manifeste à cause de notre accumulation de colère-aversion. Bien qu'une sensation corporelle et un ressenti soient tous deux des phénomènes psychiques, ils sont entièrement différents, résultant de causes et de conditions différentes. Quand il n'y a plus de conditions pour que de la colère accumulée se manifeste, il peut encore se produire des sensations corporelles douloureuses, mais plus de ressentis désagréables. L'araha, le parfait qui a éradiqué toutes les souillures psychiques, peut encore avoir des résultats d'actes intentionnels néfastes, tant que sa vie n'est pas encore terminée. Mais il n'a aucune colère. Nous lisons dans les textes courts thématiques 1. Sagata Vaga, les Mara Sutta, chapitre 2, paragraphe 3, les Shards. Ainsi ai-je entendu, le pleinement éveillé séjournait autrefois à Rajagaha, dans le Madakuchi, au parc d'Éden. À un moment, son pied a été blessé par une écharde. Certes, le pleinement éveillé connut les douleurs qu'il souffrait dans le corps, fortes et vives, aiguës, pénibles et importunes. Il les a vraiment supportées, pleinement attentif et déterminé, pas accablé. Les ressentis sont sextuples. Lorsqu'ils sont classés en fonction des contacts aux 6 portes, il y a un ressenti qui apparaît à cause de ce qui est capté respectivement par les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le système somatosensoriel et le psychisme. Tous ces ressentis sont différents,
Ils apparaissent en raison de conditions différentes. Un ressenti apparaît et disparaît avec la conscience qui l'accompagne. Et donc, à chaque instant, il y a un ressenti différent. Nous lisons dans les textes courts thématiques 4, Salayatana Vaga, partie 2, les ressentis, paragraphe 8, la maladie 2, que le Bouddha a dit aux moines. Moine, un moine doit rencontrer sa fin avec sérénité et tranquillité. C'est notre instruction pour vous. Or, moine, comme ce moine demeure concentré, posé, sérieux, ardent, exigeant, apparaît en lui un ressenti agréable, et il comprend ainsi. Il est né en moi ce ressenti agréable, et c'est à cause de quelque chose, et non sans raison. C'est dû à ce contact. Or, ce contact est fugace, composé, né de quelque chose. En raison de ce contact fugace, qui a ainsi surgi, ce ressenti agréable est apparu. Comment alors peut-il être permanent? Ainsi demeure-t-il en contemplant la fugacité dans le contact et dans le ressenti agréable. Contemplant leur fugacité, leur décroissance, leur cessation, le fait d'y renoncer. Ainsi, alors qu'il demeure en contemplant la fugacité, la tendance latente pour la soif des contacts et des ressentis agréables est abandonnée en lui. Et donc, aussi, en ce qui concerne les contacts et les ressentis douloureux, les contacts et les ressentis neutres. Il existe d'autres manières de classifier les ressentis. L'avantage d'en connaître plusieurs est que cela nous aidera à comprendre qu'un ressenti n'est qu'un phénomène psychique qui se manifeste à cause de conditions. Mais nous sommes enclins à nous attacher au ressenti qui a disparu, au lieu d'être attentifs à la réalité du moment présent, telle qu'elle apparaît par les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le système somatosensoriel ou par le psychisme. Dans le passage du Visuddhimagga qui est cité ci-dessus, 20.96, les phénomènes psychiques et les phénomènes matériels sont comparés au son d'un luth qui ne provient d'aucune réserve quand il apparaît, ni ne va dans aucune direction quand il cesse, pas plus qu'il ne perdure dans une sorte d'entrepôt lorsqu'il a cessé. Cependant, nous nous attachons tellement au ressenti que nous ne nous rendons pas compte qu'un ressenti qui s'est évanoui n'existe plus, qu'il a cessé complètement. Toute manifestation du groupe d'attachement des ressentis, du Vedanakanda, est fugace. Le groupe d'attachement des perceptions-reconnaissances, le Sanakanda, est réel. Il peut être connu par expérience, chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose. Une perception-reconnaissance, un sana, accompagne chaque instant de conscience, de citta. Chaque conscience qui apparaît connaît un objet et la perception-reconnaissance qui apparaît avec une conscience se souvient et marque cet objet de sorte que celui-ci pourra être reconnu. Même quand il y a un moment où l'on ne reconnaît pas quelque chose, une conscience connaît encore un objet et la perception-reconnaissance qui apparaît avec cette conscience marque cet objet. Chaque perception-reconnaissance apparaît et disparaît avec chaque conscience. Chaque perception-reconnaissance est fugace. Tant que nous ne voyons pas chaque perception-reconnaissance telle qu'elle est réellement, à savoir un phénomène psychique qui disparaît aussitôt qu'il est apparu, nous prendrons une perception-reconnaissance pour moi. Le groupe d'attachement des 50 facteurs psychiques, des 50 cétasikas, le Shankarakanda, qui ne comprend pas les ressentis, les Vedanas, ni les perceptions-reconnaissances, les sanas, est réel. Il peut être connu par expérience. Lorsque des facteurs psychiques élevés, des Sobhana Cetasika,
apparaissent, telles que la générosité désintéressée et la compassion, ou lorsque des facteurs psychiques néfastes apparaissent, tels que la colère ou l'avarice, nous pouvons connaître par expérience le groupe d'attachement des facteurs psychiques. Tous ces phénomènes apparaissent et disparaissent. Les facteurs psychiques constituant ce groupe d'attachement sont fugaces. Le groupe d'attachement des consciences, des citta. Le Vijnana Khandha est réel. Nous pouvons le connaître par expérience. Quand on voit, entend, sent, goûte, connaît un objet par le système somatosensoriel ou quand on pense. Les consciences, les citta, constitutives de ce groupe d'attachement, apparaissent et disparaissent. Elles sont fugaces. Tous les phénomènes conditionnés, les Dhamma Sankara, c'est-à-dire les 5 groupes d'attachement, les 5 khandhas, sont fugaces. Parmi les khandhas sont appelés Upadana Khandha, Upadana égale attachement en pali. Ceux qui ne sont pas des arahats s'attachent encore au groupe d'attachement. Nous prenons le corps pour moi. C'est ainsi que nous nous attachons au groupe d'attachement des phénomènes matériels, au Rupa Khandha. Nous prenons le psychisme pour moi. C'est ainsi que nous nous attachons au groupe d'attachement des ressentis, à celui des perceptions reconnaissances, à celui des facteurs psychiques et à celui des consciences. Si nous nous attachons au groupe d'attachement et ne les voyons pas tels qu'ils sont, nous éprouverons de la souffrance. Tant que les groupes d'attachement sont toujours des objets d'attachement pour nous, nous sommes comme des gens affligés par la maladie. Nous lisons dans les textes courts, thématiques, 3, Khandhavagga, 51e paragraphe, 1, Nakula-Pitar, que le père de famille Nakula-Pitar, un vieil homme malade, vint voir le Bouddha au repère du crocodile dans le parc des Daims. Le Bouddha lui a dit qu'il devait pratiquer ceci. Bien que mon corps soit malade, mon esprit ne le sera pas. Plus tard, Sariputta lui a donné une explication supplémentaire aux paroles du Bouddha. Ainsi, père de famille, les gens nombreux, non instruits, qui ne sont pas qualifiés dans la doctrine noble, non formés à la doctrine noble, ceux-ci considèrent le corps comme moi. Ils considèrent qu'un moi a un corps. Le corps comme étant en moi, et moi comme étant dans le corps. Je suis le corps, disent-ils. Le corps est à moi, et sont possédés par cette idée. Et ainsi possédés par cette idée, quand le corps change et se dégrade, en raison de sa nature fragile et changeante, alors le chagrin et la peine, le malheur, les lamentations et le désespoir apparaissent en eux. Ils considèrent un ressenti comme moi. Ils considèrent une perception reconnaissance comme moi. Ils considèrent le groupe d'attachement des facteurs psychiques comme moi. Ils considèrent les consciences comme moi. C'est ainsi, père de famille, que le corps est malade et que l'esprit lui aussi est malade. Et comment le corps est-il malade alors que l'esprit ne l'est pas? Ainsi, père de famille, le disciple noble bien instruit ne considère pas le corps comme moi, ne considère pas moi comme ayant un corps, ni le corps comme étant en moi, ni moi comme étant dans le corps. Il ne dit pas « je suis un corps ». Il ne dit pas « ce corps est le mien », ni n'est possédé par cette idée. Comme il n'est pas ainsi possédé, quand le corps s'altère et se dégrade en raison de la nature fragile et changeante du corps, alors le chagrin et la peine, le malheur, les lamentations et le désespoir n'apparaissent pas en lui. Il ne regarde pas les ressentis comme moi. Il ne considère pas les perceptions reconnaissance comme moi. Il ne considère pas le groupe d'attachement des facteurs psychiques comme moi. Il ne considère pas les consciences comme moi. Ainsi, père de famille, le corps tombe malade, mais pas l'esprit.
Tant que nous nous attachons au groupe d'attachement, au khandha, nous sommes comme des gens malades. Mais nous pouvons guérir de notre maladie si nous voyons les groupes d'attachement tels qu'ils sont. Les groupes d'attachement sont fugaces, et ils sont donc insatisfaisants, dukkha. Nous lisons dans les textes courts thématiques 3, Khandhavagga, dernier 50e, paragraphe 104, la souffrance, que le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités aux moines. La vérité sur la souffrance, la vérité sur l'apparition de la souffrance, la vérité sur la cessation de la souffrance, la vérité sur le chemin menant à la cessation de la souffrance. Il a dit ceci. Moine, je vous enseignerai ce qu'est la souffrance, dukkha, les causes de l'apparition de la souffrance, la cessation de la souffrance, le chemin menant à la cessation de la souffrance. Écoutez ceci. Est-ce que la souffrance, moine, c'est ce que l'on appelle les 5 groupes d'attachement? Que sont ces groupes d'attachement? Le groupe d'attachement des phénomènes matériels, le Rupa Khandha, le groupe d'attachement des ressentis, le Vedana Khandha, le groupe d'attachement des perceptions-reconnaissances, le Sana Khandha, le groupe d'attachement des facteurs psychiques, le Sankhara Khandha, le groupe d'attachement des consciences, le Vijnana Khandha. Ceci, moine, s'appelle la souffrance, dukkha. Et qu'est-ce, moine, que la cause de l'apparition de la souffrance? C'est cette soif intense qui conduit à la naissance, une soif intense pour les ressentis, pour renaître ou pour ne pas renaître. Ceci, moine, s'appelle l'apparition de la souffrance, de dukkha. Et qu'est-ce, moine, que la cessation de la souffrance? C'est la fin totale du désir, l'abandon, le détachement, la libération, la délivrance de l'attachement à cette soif intense. Ceci, moine, s'appelle la cessation de la souffrance. Et quel est le moyen, moine, pour mettre fin à la souffrance? C'est le noble chemin octuple. Ceci, moine, est le chemin vers la cessation de la souffrance. Tant que nous nous attachons au groupe d'attachement, au khandha, ils apparaîtront à la naissance, et cela signifie la souffrance. Si nous perfectionnons le chemin octuple et la compréhension juste des réalités, nous apprendrons à découvrir ce que sont réellement les groupes d'attachement. Et par là, nous sommes sur le chemin menant à la cessation de la souffrance, ce qui signifie qu'il n'y aura plus jamais de naissance, de vieillesse, de maladie, ni de mort. Ceux qui ont réalisé la dernière étape de réalisation de l'éveil, l'étape de l'arahat, seront, quand la durée de leur vie sera terminée, libérés des groupes d'attachement. Question. Question 1. Quels phénomènes ultimes, quels paramattha dhamma sont des phénomènes psychiques, des namas? Question 2. Quels phénomènes ultimes sont des phénomènes conditionnés, des Sankhara Dhamma? Question 3. Quel phénomène ultime est une réalité inconditionnée? Question 4. Quels phénomènes conditionnés sont des phénomènes psychiques, des namas? Question 5. Tous les facteurs psychiques, tous les cétasikas, font-elles partie du groupe d'attachement des facteurs psychiques, du Sankhara Khandha? Question 6. Les ressentis, les Vedana cétasikas, constituent-ils un groupe d'attachement, un khandha? Question 7. Les perceptions-reconnaissances, les Sana cétasikas, constituent-elles un groupe d'attachement? Question 8. Une sensation corporelle douloureuse est-elle un résultat karmique, un vipaka? Question 9. Un ressenti désagréable est-il un résultat karmique? Question 10. Quels groupes d'attachement sont composés des phénomènes psychiques, des namas?
Question 11. Une conscience visuelle est-elle un groupe d'attachement? Question 12. Le concept d'être humain est-il un groupe d'attachement? Question 13. Un son est-il un groupe d'attachement? Et question 14. Quel phénomène ultime forme un groupe d'attachement? Voilà pour le chapitre 2. Je vous dis à bientôt, bonne méditation, et je vous souhaite une belle journée.